Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Alors il y a une quinzaine de jours, je vous ai présenté les nouveautés de la marque FG3D, des accessoires en impression 3D. Et notamment, il y avait dans le lot la tire-phoneuse. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing ou une présentation, pour le terme français, de cette tire-phoneuse dont j'ai reçu mon exemplaire. Alors dans un premier temps, nous allons voir à quoi sert cet accessoire. Alors c'est un outil qui est utilisé lors des travaux de serrage des tire-fonds ou boulons d'attache des rails et des clisses dans le cadre des renouvellements de voies et de l'entretien de ces mêmes voies. Et dans le cas présent, c'est un outil motorisé qui aide grandement le travail des agents d'entretien de la voie. Puisqu'avant, c'était des tire-fonds manuels, des clés de serrage, mais désormais, on utilise ces tire-phoneuses à moteur thermique. Alors, après la partie théorique, voici donc la fameuse tire-phoneuse et ses deux supports. Donc, vous voyez, elle est présentée dans une petite boîte, c'est très bien, avec l'étiquette FG3D, l'échelle, donc on a la référence de l'article, et la couleur. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi jaune. On va ouvrir la boîte. Voilà, donc c'est très bien emballé, vous voyez. Voici la tire-phoneuse et ses deux supports. Donc, comme on le sait, c'est un modèle peint et monté. Alors, c'était juste à présent la politique de FG 3D. Et, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, suite à des demandes, FG 3D aimerait savoir si vous souhaitez toujours des modèles montés et peints ou si vous voulez aussi des fois des modèles à peindre et à monter pour un coût inférieur. Voilà, donc ça, je vous demande à ne pas hésiter à laisser votre avis en commentaire pour éclairer Franck d'FG 3D. Alors, cette petite... on voit ici donc les détails. C'est pas toujours facile de faire la mise au point. Voilà, le moteur. Avec le réservoir au-dessus, le bouchon de réservoir. Les poignées. Non, c'est quand même bien fait. Dans ce modèle-là, il y a le vissage des tire-fonds se fait ici en bout, là. On voit le manchon noir. Et là, on a ici donc les deux supports, un support pour le transport et un support pour mettre la tire-phoneuse en action sur les rails. C'est ce que je vais faire après, la mettre en situation sur une voie. Voici la tire-phoneuse donc sur les rails en position d'utilisation. Donc ici, la voilà pour placer les tire-fonds. Alors, je pense que suivant la situation où vous voulez l'employer, c'est-à-dire soit en action ou soit en version transport, le mieux est de la coller sur son support parce que sinon ça ne tient pas bien. Voilà, donc là, la plupart, je pense, l'utiliseront en transport sur un wagon. Donc il faudra la coller sur son support parce que sinon elle tombe. Là, elle est juste en équilibre. Mais ça vous permet, et ceux qui voudront faire une petite scène de travaux, et bien là, ils la mettent sur ce support-là, vous voyez. Ça fait un outil réaliste, à moindre coût, et qui manquait dans la gamme des accessoires à l'échelle 0. Et on peut remercier FG3D de nous l'avoir proposé. Donc, je vais me mettre un peu de travers, voilà, comme ça. Voilà, voilà. Donc après, il faudrait trouver un personnage adéquat. Pour terminer, une photo de cette tire-phoneuse en position transport dans un wagon derrière la draisine, qui elle-même est équipée de la grue Marel du même fabricant. Et dans ce wagon, vous voyez les tire-phoneuses dans les trois couleurs existantes, jaune, orange et blanche, sur leur support. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce petit accessoire bien utile
pour équiper le wagonnet de la Draisine ou un autre wagon, ou faire une scène sur une voie. Eh bien, dans l'attente d'avoir plus de renseignements sur les prochaines nouveautés de FG3D, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.